Les Xiaomi 17 et 17 Ultra viennent tout juste d'être annoncés, c'est les plus gros flagships de la marque Xiaomi pour ceux qui connaissent pas cette gamme chez Xiaomi. Et aujourd'hui, je vais d'abord commencer par le Xiaomi 17. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Xiaomi 17 Ultra. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais un live ou lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon TikTok pour suivre mes lives le vendredi et aussi mes lives le mardi sur YouTube. Et si vous souhaitez acheter au meilleur prix, c'est Xiaomi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Allez, maintenant on commence par le design. Alors on est sur un design premium parce que oui, ce Xiaomi 17 c'est un smartphone haut de gamme, mais attention, c'est pas le plus premium, c'est le Xiaomi 17 Ultra, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors personnellement je le trouve très joli, ça n'a rien à voir avec les designs des Xiaomi Redmi Note, des Xiaomi Poco qui sont bien moins chers. Là on est vraiment sur des matériaux plus premium, donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire. On va pas trop rester longtemps sur le design, on va maintenant s'attaquer aux caractéristiques, c'est ce qui nous intéresse le plus, et on va attaquer par la face avant. On a une belle diagonale de 6,3 pouces, donc oui, c'est pas l'écran le plus grand, mais en même temps c'est normal, on est sur le début du haut de gamme, avec une résolution de 2656 x 1220, donc on est un peu plus supérieur par rapport au Full HD+, technologie d'écran AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et là oui, c'est un vrai 120 Hz, rien à voir par rapport aux gammes Poco, Redmi Note, où on est bloqué entre 60 Hz et 120 Hz, on est sur une vraie dalle LTPO, donc on descend de 1 Hz et on peut monter jusqu'à 120 Hz, donc là on a vraiment un écran qui est vraiment adaptatif pour tout, et donc du coup ça va moins consommer d'énergie par rapport à un 100 Hz basique entre 60 Hz et 100 Hz, d'où les différences de prix entre les smartphones pas chers et les smartphones plus chers. Ensuite, ce qui est intéressant sur ce smartphone, c'est si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur smartphone, donc c'est-à-dire Disney+, Netflix, Apple TV+, et je vais pas tous les citer, et bien ce qui est intéressant, c'est qu'on a du Dolby Vision et de l'HDR10+, et aussi l'HDR classique, donc oui, tous les formats HDR à bord de ce smartphone, donc comme ça il n'y a pas de jaloux, donc intéressant, et surtout, on a un écran qui est pour l'instant l'écran le plus lumineux du marché, parce que oui, ils ont annoncé un écran de 3500 nits, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Et pour terminer au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 50 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, pour l'instant, on est sur de très bonnes caractéristiques et une belle petite évolution comparée au Xiaomi 15 de l'année dernière, parce que oui, on a un écran plus lumineux, on a un écran qui a été plus travaillé au niveau des contrastes, donc voilà, pas mal de petites améliorations cette année, voilà, rien à dire. Maintenant, parlons de la partie photo, et pour toutes les personnes qui se posent la question souvent, mais quel photophone chez Xiaomi faut acheter pour avoir le meilleur? Eh bien, cette année, ça sera soit le Xiaomi 17, soit le Xiaomi 17 Ultra. Alors, le 17 Ultra sera supérieur, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, je vous donne les caractéristiques, je vous dis les changements comparés à l'année dernière. Alors, on a un capteur principal de 50 mégapixels, on a ensuite un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique sans perte de qualité. Et au niveau de la vidéo, on peut filmer en 8K ou en 4K. Quels sont les changements cette année? Eh bien, déjà niveau matériel, on est sur un nouveau capteur principal, donc c'est une nouvelle génération comparée à l'année dernière, donc déjà on est sur un meilleur capteur. Ensuite, le téléobjectif, pareil, on est aussi sur une nouvelle génération avec une plus grande ouverture pour capter plus de lumière pour les photos de nuit, même pour les photos de jour, pour avoir plus de détails. Et c'est pas terminé, ils ont retravaillé le HDR, donc pour avoir de plus belles scènes, mieux optimisées. Donc voilà, c'est toutes ces nouveautés qu'on a sur la photo cette année. Donc oui, là on peut le dire, cette année il y a vraiment du changement au niveau de la photo, où c'était pas vraiment le cas l'année dernière par rapport aux autres versions. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup, pourquoi pas de changer par exemple à un Xiaomi 14 à un Xiaomi 17, là oui on aura pas mal de changements vu que ça a été un changement logiciel plus matériel. Ah oui, et si vous ne l'avez pas vu en photo, il y a toujours la collaboration Xiaomi et Leica qui dure et qui va perdurer encore dans le temps. Allez, maintenant on parle de performance, la caractéristique qui vous intéresse tous le plus, on va pas se le cacher, souvent c'est ce que vous m'écrivez en commentaire. Alors on a 12 Go de RAM sur ce Xiaomi 17 accompagné du meilleur processeur de Qualcomm, vous le connaissez, le Snapdragon 8 Elite génération 5, donc oui, pour faire tourner du Genshin Impact, du Call of Duty Mobile, n'importe quel jeu vidéo qui demande pas mal de performance, ça tournera parfaitement. On connaît les Xiaomi, ils sont souvent très bons en termes de performance. En plus, Xiaomi a expliqué qu'ils ont retravaillé leur chambre à vapeur, donc on est entre 20 à 30% d'amélioration, donc normalement le smartphone va moins chauffer comparé par exemple à un Xiaomi 15, donc là aussi on va gagner en gain de performance. Ensuite, en termes de stockage, pour la France, on aura du 256 ou du 512 Go.
Par contre, pas de 1000 Go qui a été annoncé, donc voilà. Pour ceux qui voulaient des grosses versions, bah ça sera un peu compliqué hein, pour l'instant pour la France. Ensuite, la belle évolution cette année, eh bien c'est pour la batterie, parce que oui, Xiaomi a annoncé une batterie de 6330 mAh avec de la recharge rapide de 100 watts en filaire, et on est sur du 50 watts en sans fil, donc oui, belle évolution par rapport à l'année dernière où on était sur du 5000 et des poussières, donc belle évolution cette année. Donc Xiaomi a annoncé hein, une meilleure autonomie, surtout en plus ils ont expliqué qu'ils avaient retravaillé hein, et optimisé hein, leur surcouche pour vraiment avoir la meilleure autonomie, donc matériel plus logiciel, ça peut être intéressant à voir maintenant hein, sur ces Xiaomi 17. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Allez, maintenant on parle de tarifs, et bien ce Xiaomi 17 a été annoncé au tarif de 999 € pour la version 256 Go et on est à 1100 € pour la version en 512 Go. Maintenant attention, ce qui est intéressant avec Xiaomi, souvent les 2 premières semaines, on a moins 100 € pour la version à 512 Go. Donc en gros, on a la version à 512 Go au même prix que la version à 256 Go souvent les 2 premières semaines. Après, hop, les prix augmentent. Alors oui, on est sur des prix élevés par rapport à Xiaomi, mais en même temps, c'est normal. On est sur un smartphone haut de gamme. Si vous connaissez la gamme Xiaomi, bah, on est dans les tarifs habituels avec des petites augmentations, oui, on va pas se le cacher. Mais bon, aujourd'hui, avec les prix de la RAM, les prix des stockages, bah, c'est normal d'avoir des tarifs hein, comme ce Xiaomi 17. Mais du coup, ce Xiaomi 17, il est destiné pour qui? Eh bien, il est destiné pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme chez Xiaomi, parce que oui, les Xiaomi Redmi Note sont pas assez bons en photo, ou les Poco sont assez performants parce qu'on a des bons rapports qualité-prix, mais la photo, bah, c'est en dessous. Bah oui, il faut prendre directement les hauts de gamme, donc là, Xiaomi 17 ou le Xiaomi 17 Ultra. Mais le Xiaomi 17, il est vraiment là pour ceux qui disent non, le Xiaomi 17 Ultra coûte encore plus cher que le Xiaomi 17, donc le Xiaomi 17 peut être le dernier prix pour des personnes qui veulent pas mettre plus de 1100 €, 1200 € dans un tarif, parce que oui, hein, le 17 Ultra, vous savez, hein, il coûte bien plus cher. Donc le Xiaomi 17 est vraiment pour ceux qui veulent un bon photophone chez Xiaomi, de bonnes performances, c'est le cas, on a le Snapdragon 8 Elite génération 5, donc pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, il n'y aura aucun souci. Un bon écran, c'est le cas, un smartphone polyvalent. Maintenant oui, on est au même prix qu'un iPhone, qu'un Samsung S26 ou un iPhone 17, mais au moins on est sur du haut de gamme, sur ce Xiaomi, pour ceux qui veulent vraiment un premium à tout prix chez Xiaomi. Et du coup, si vous voulez acheter ce Xiaomi 17, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description, parce que oui, il y a des offres de lancement sur le site de Xiaomi, mais aussi sur Amazon, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet hein, pour avoir un prix intéressant, et pas que hein, sur ce Xiaomi 17, il y aura aussi le Xiaomi 17 Ultra, ou même d'autres Xiaomi et d'autres marques hein. Si vous voulez acheter un smartphone qui n'est pas forcément Xiaomi, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner. N'hésitez pas à faire un tour le mardi soir sur ma chaîne YouTube où je fais des lives, et aussi sur TikTok le vendredi. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.